Bon, c'est parti. On a souvent cette image des lois comme quelque chose d'éternel, gravé dans le marbre. Mais en fait, pas du tout. Une loi, ça naît, ça vit sa vie, et puis ça peut mourir. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Comment une loi, et en particulier une loi pénale, peut tout simplement disparaître. Alors la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'une loi qui a été votée, qui a été appliquée pendant des années, peut soudainement s'effacer de notre paysage juridique? La réponse, elle tient en un mot. Un mot un peu technique, mais qui est au cœur de tout. L'abrogation. C'est le nom officiel de ce mécanisme qui met un point final à la vie d'une loi. Concrètement, l'abrogation, c'est quoi? C'est l'acte de supprimer une loi. Mais il y a une nuance absolument cruciale. La loi devient inapplicable pour l'avenir. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, quand elle était en vigueur, ça reste valable, on ne réécrit pas le passé. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas toujours si simple. Il n'y a pas une seule et unique façon de faire. En fait, il y a deux grandes voies, deux chemins bien distincts pour qu'une loi arrive au bout de son parcours. Alors voilà nos deux chemins. D'un côté, on a l'abrogation express. Là, c'est simple, c'est la méthode, disons, directe. C'est clair, net, sans aucune ambiguïté. Et de l'autre côté, on a l'abrogation implicite. Ah, là, c'est un peu plus subtil. Il va falloir interpréter, déduire la fin de la loi à partir du contexte. Commençons par le plus simple, la voie la plus directe, l'abrogation express. Comme son nom l'indique, là, tout est écrit noir sur blanc. Ici, il n'y a vraiment aucune place au doute. Pas besoin de se creuser la tête. Le législateur, quand il crée une nouvelle loi, il dit tout simplement, et de manière explicite, au fait, l'ancienne loi sur ce sujet, on l'arrête. C'est écrit, c'est acté. Et cette volonté, elle se manifeste par une petite phrase, toute simple, qui est directement insérée dans le nouveau texte de loi. Une instruction on ne peut plus claire, qui met officiellement un terme à la loi d'avant. Allez, passons maintenant au deuxième chemin, celui qui demande un petit peu plus de gymnastique intellectuelle. L'abrogation implicite, donc. C'est quand la fin de la loi n'est pas écrite, mais qu'on doit la déduire. On dit que l'abrogation est implicite dans plusieurs situations. Soit une nouvelle loi est carrément incompatible avec l'ancienne, soit elle ne fait que la modifier sur certains points, ou alors, cas encore plus simple, on a affaire à une loi temporaire qui arrive juste à sa date de péremption. Le cas qu'on rencontre le plus souvent, c'est celui de l'incompatibilité. C'est une pure question de logique en fait. Deux règles qui se contredisent ne peuvent pas coexister dans le même système. Le raisonnement est très simple. On a une loi en place, puis une nouvelle loi est votée. Problème, elle dit tout le contraire de l'ancienne. Évidemment, on ne peut pas appliquer les deux en même temps, c'est impossible. Alors laquelle gagne? Eh bien, c'est toujours la plus récente. L'ancienne loi est donc, de fait, implicitement mise à la retraite. Ce principe est tellement fondamental en droit qu'il a même son propre adage en latin, un adage qu'on utilise encore tout le temps aujourd'hui. Lex posterior deroga priori. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? En fait, c'est tout bête. Ça signifie juste la loi la plus récente l'emporte sur la loi la plus ancienne. C'est la règle d'or qui vient régler les conflits de loi dans le temps. En gros, le neuf bat l'ancien. C'est aussi simple que ça. Un autre cas d'abrogation implicite, c'est celui des lois temporaires. Elles, c'est un peu particulier, elles ont une date d'expiration intégrée dès leur naissance. C'est facile à imaginer. Une loi est votée pour répondre à une crise, par exemple, et on dit tout de suite qu'elle ne durera qu'un an. Une fois que l'année est passée, hop, elle s'éteint toute seule. Pas besoin d'une nouvelle loi pour l'annuler. Son extinction était programmée dès le départ. On aborde maintenant un dernier cas de figure, un peu plus pointu, c'est la rencontre, parfois le choc, entre une loi spéciale et une loi générale. Pour bien piger la différence, il faut se faire une image. La loi générale, c'est un peu comme un grand parapluie, elle couvre plein de situations différentes. La loi spéciale, elle, c'est plutôt une loupe. Elle se concentre sur un domaine très précis, un cas particulier. Et donc, que se passe-t-il si une nouvelle loi générale entre en conflit avec une vieille loi spéciale? Eh bien, la règle est claire. La loi spéciale, la spécialiste, l'emporte et continue de s'appliquer. On considère qu'elle est une exception qui survit. En bref, le spécifique a toujours le dessus sur le général. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Maintenant, pour être certain que tout est bien clair, on va résumer les points vraiment essentiels à garder en tête. Ce tableau, il résume parfaitement toute la logique. Pour savoir si une loi est toujours d'actualité, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'un nouveau texte annonce clairement sa fin? Si oui, abrogation express. Est-ce qu'une nouvelle loi la rend impossible à appliquer? Si oui, abrogation implicite. Est-ce que c'était une loi temporaire qui arrive à son terme? Dans ce cas, elle disparaît. Et enfin, si une loi générale se heurte à une loi spéciale, c'est la spéciale qui gagne. Le réflexe à avoir, c'est donc toujours de regarder la nature des lois en présence et surtout ce que dit le texte le plus récent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, juste pour la réflexion. Si on regarde un peu l'actualité, les débats au Parlement, et qu'on applique tout ce qu'on vient de voir, à votre avis, quelle loi actuellement en vigueur pourrait bien être la prochaine à tirer sa révérence?